l'actualité végétale et le jardinier de Télématin, Philippe Collignon, s'est rendu, où ça? Dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi? Regardez, écoutez-le. C'est le top départ de la récolte d'olives dans la région de Grasse. L'occasion de découvrir un producteur pas comme les autres. Médaillé d'or, il nous confie les secrets de son huile d'olive haut de gamme, malgré l'attaque de certaines mouches. La mouche de l'olive, c'est une petite mouche qui a l'air bien gentille comme ça, mais le problème, c'est que la femelle, chaque année, entre le mois de juillet et le mois d'octobre, elle vient pondre ses œufs dans les olives. Cette mouche peut ruiner tous les efforts des producteurs, car leurs larves rendent l'huile d'olive inconsommable. Des astuces existent pourtant. La mouche a une très bonne vue, elle reconnaît un olivier à 1 km, elle sait quelle est sa couleur, sa forme, son aspect. Alors on va essayer de la tromper. Donc on va prendre de l'argile blanche, qu'on va diluer dans l'eau, et on va pulvériser cette argile sur l'ensemble de l'arbre. L'argile fonctionne très bien en pulvérisation, mais le processus est long et cher. Il faut refaire cette opération après chaque pluie. Mais pour avoir une excellente huile d'olive, il y a d'autres astuces. On n'irrigue pas les oliviers, ce qui limite les maladies. Deuxièmement, on laisse pousser l'herbe très haut, ce qui va attirer des insectes prédateurs, notamment de la mouche de l'olive. On va planter d'autres espèces d'arbres ou de végétaux qui vont attirer des oiseaux qui vont manger la mouche de l'olive, par exemple. L'huile est régie ici par une AOP, appellation d'origine protégée, car ici on mise sur le savoir-faire ancestral. Haute qualité, ça veut dire sans aucun défaut, bien sûr, et surtout des huiles d'olive aromatiques, aussi longues en bouche que les grands crus de vin. Donc ces huiles d'olive grands crus, elles ne s'obtiennent qu'avec toute une série d'efforts. Ces efforts, c'est par exemple avoir de vieux oliviers. Ensuite de ça, si vous faites une taille extrêmement sévère, vous allez avoir peu de production, mais des olives beaucoup plus concentrées en arômes. Si vous cueillez tôt les olives, vous allez avoir beaucoup d'arômes et beaucoup de polyphénols, mais évidemment beaucoup moins de gras, beaucoup moins de lipides, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça va donner des huiles qui ne sont pas grasses, mais des huiles qui sont extraordinairement aromatiques. La récolte est une phase essentielle dans la qualité future de l'huile d'olive. Ici, c'est tout en douceur. Il y a une première équipe qui va poser des filets sur le sol, qui va recouvrir l'herbe. L'herbe va être suffisamment haute pour servir un petit peu de tampon, d'amortisseur pour la chute des olives. Ensuite, on a deux autres personnes qui vont utiliser un peigne électrique. Elles vont peigner délicatement les branches et elles vont faire tomber doucement les olives sur les filets. Vous possédez un jardin avec un olivier en terre ou en pot? Voici deux astuces à retenir. D'abord, concernant la taille, il faut penser à un avant-bras vertical, qui est le tronc, et puis les 5 doigts figurent un peu les 3, 4, 5 branches qui devraient partir dans toutes les directions, et le milieu qui est creusé de façon à laisser passer le soleil. Les oliviers détestent avoir les pieds dans l'eau, donc ne pas arroser trop souvent. Quand c'est en pot, il faut les arroser de temps en temps, mais jamais plus d'une fois tous les 15 jours. L'actualité de l'architecture maintenant. Et oui, il y a ça aussi dans Télématin, figurez-vous, avec Sylvie Adigard. On va